Avant que la vidéo ne démarre, je prends un instant pour te parler du programme Sentinelle Academy. Tu t'éveilles, je t'accompagne au travers d'un programme complet pour apprendre la cartomancie comme un ou une véritable professionnelle. Et non, aucun don de naissance n'est requis pour ça. Que ce soit pour toi-même, ton propre développement ou pour aider, accompagner les autres, ce programme est très certainement fait pour toi. Pour en savoir plus, je t'ai préparé une vidéo totalement gratuite pour te faire découvrir l'univers de la cartomancie. Tu peux y accéder immédiatement en indiquant ton adresse mail. Alors n'attends plus et rejoins dès maintenant la communauté Sentinelle Academy. Et comme toujours, pour une consultation personnalisée, ça se passe sur mon site internet lacapsuledadi.com où tu pourras choisir ta guidance personnalisée. Tous les liens sont en description de la vidéo. Un tout grand merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de liker, t'abonner et activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Bon visionnage à toi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette capsule sur la dépendance affective. La dépendance affective, qu'est-ce que c'est? Parce que aujourd'hui, on a l'impression que dès qu'on aime, dès que quelqu'un nous manque, dès qu'on a peur de perdre quelqu'un, bref, dès qu'on est humain, on a tout de suite le mot dépendance affective qui apparaît. Et à force, on a la sensation, quand on agit, qu'on est dépendant affectif, alors que pas du tout. La dépendance affective, réellement, concrètement, qu'est-ce que c'est? Ça n'a rien à voir avec le manque, ça n'a rien à voir avec le peur de la perte, ni quoi que ce soit d'autre. La dépendance affective, c'est quand vous placez votre bonheur, votre santé, votre bien-être psychologique, émotionnel, votre état émotionnel entre les mains de quelqu'un. Mais pas que. Mais plus globalement parlant, la dépendance affective, c'est surtout quand on va tout simplement se bloquer dans notre vie pour une personne, évoluer uniquement pour une personne, mettre des stratagèmes en place uniquement pour être avec une personne. C'est tout simplement conduire sa vie en fonction d'une seule et unique personne et se bloquer dans la sienne. Alors, est-ce que la dépendance affective, ça provient nécessairement et forcément d'une blessure d'abandon? C'est très clair et c'est très simple. Pas du tout. Je pense que si on est un minimum honnête avec soi, une fois dans notre vie, on a déjà dû au moins ressentir cet état où on a besoin absolument d'être avec quelqu'un parce qu'on estime que cette personne est la clé du bonheur dans notre vie et que on va mettre des petits stratagèmes en place, conscients ou inconscients, pour pouvoir rapatrier cette personne vers nous. Je pense qu'on l'a tous déjà au moins vécu une fois, qu'on ait une blessure d'abandon ou non. Cependant, c'est vrai que quand on a une blessure d'abandon, la dépendance affective va être beaucoup plus courante, beaucoup plus fréquente, parce que c'est un schéma qui va se répéter jusqu'à ce qu'on soigne cette blessure dans toutes les relations, toutes confondues, hein, même pas que sentimentales, hein, où on va même avoir cette possessivité vis-à-vis des amis, vis-à-vis de la famille. Voilà, on m'abandonne, un tel parle plus avec un tel qu'avec moi, etc., etc. Donc, par contre, effectivement, quand on a une blessure d'abandon, la dépendance affective, elle va être beaucoup plus fréquente tant qu'on n'a pas réglé le schéma et elle va aussi être beaucoup plus profonde. C'est-à-dire que pour s'en défaire, il ne va pas juste falloir atteindre une prise de conscience ou un simple ras-le-bol. Il va vraiment falloir travailler sur notre valeur et sur cette notion d'abandon qui finalement n'est en quelque sorte qu'illusoire. Comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas confondre l'amour, le fait d'aimer quelqu'un, d'avoir quelqu'un dans la peau et d'être dépendant affectif. Moi-même, à l'époque, j'ai prêché aussi ce discours-là où dès que vous avez besoin d'être avec quelqu'un ou dès que vous employez le mot manque avec quelqu'un, ah, vous êtes en dépendance affective. C'est du bullshit, comme on dit très simplement, c'est n'importe quoi. Le fait que quelqu'un vous manque, c'est beau et c'est normal. Le fait que vous ayez ce besoin, cette envie d'être avec quelqu'un. Alors, on va me dire, oui, mais envie et besoin, c'est pas pareil. Ouais, mais il y a un moment, il faut savoir, je pense, être honnête. Quand on aime quelqu'un du plus profond de ses tripes, c'est une envie d'être avec cette personne. Mais c'est aussi un besoin parce que si demain, cette personne, elle vous largue, vous allez super mal le vivre. Alors, bien sûr, vous allez vous en remettre, mais vous allez super mal le vivre. Donc, quelque part, quand on aime, la personne fait aussi partie de nos besoins. Et c'est pas pour rien que dans un couple,
on parle souvent de je te dis mes besoins, tu me dis tes besoins, et ensemble, on fait un petit miche-mouche pour que tout aille bien. Très clairement, c'est pas parce que vous avez besoin d'être avec quelqu'un, c'est pas parce que quelqu'un vous manque, ou même encore, c'est pas parce que vous avez la peur de perdre quelqu'un que vous êtes en dépendance affective. En revanche, et la petite subtilité, c'est que vous ayez peur de perdre quelqu'un, c'est normal. Moi, quand on me sort, oui, non, mais si tu n'es pas en dépendance affective, tu n'as pas peur de la perte. Je pense que quand on aime quelqu'un, quel qu'il soit, on a forcément peur un jour, soit que cette personne nous quitte, soit que de ne plus être avec, soit que cette personne décède et qu'elle soit plus là dans notre vie. Et encore une fois, c'est normal en fait. Ça me fait un peu mourir de rire ce truc de la spiritualité où limite, on va chercher notre humanité, on va chercher notre cœur, on nous dit ouvrez votre chakra du cœur et on nous invite peu à peu à nous déshumaniser, à retirer notre émotionnel, nos sentiments, ce qui simplement fait de nous des êtres vivants et je trouve ça assez dommage. Quand on est en dépendance affective, la petite différence avec la peur de la perte, c'est que pour ne pas perdre l'autre, encore une fois, on va mettre des petits stratagèmes, conscients ou inconscients, en place pour éviter que ça se passe. Mais en fait, c'est un stratagème qui n'est là que pour appuyer sur notre blessure. Et donc, généralement, ces stratagèmes vont se retourner contre nous puisque on va avoir des attentes, une attente bien précise de comment on veut que l'autre réagisse. Très rarement, ça arrivera, voire pas. Et bim, on le prend en plein dans la blessure d'abandon et ça fait mal. Mais on arrête de confondre, s'il vous plaît. Si quelqu'un vous manque, si vous avez peur de perdre quelqu'un, si vous avez besoin de la présence de quelqu'un, mais qu'à côté, je veux dire, vous arrivez à continuer à vivre normalement, à pas vous bloquer encore une fois dans votre vie, etc., ou que ça ne devienne pas toxique pour vous, ben encore une fois, c'est de l'amour et c'est pas de la dépendance affective. Et il faut bien faire le distinguo entre les deux parce que, encore une fois, souvent on va venir vous auto-culpabiliser en vous disant ah, t'es en dépendance affective. Non, vous êtes des êtres humains et vous aimez. Celui qui ne ressent pas de manque avec quelqu'un qu'il aime, de besoin d'être avec cette personne ou ne ressent pas cette peur de la perte, soit elle est méga dans le contrôle, soit elle est hypocrite, soit il n'y a pas d'âme. Ne pas confondre les envies et les stratagèmes. Ça, c'est quelque chose de primordial. C'est-à-dire que si vous réfrénez vos envies pour générer un résultat, on pourra dire que vous êtes en dépendance affective. Si vous utilisez des stratagèmes pour avoir encore une fois un résultat, vous êtes en dépendance affective. En revanche, si vous faites des choses uniquement par envie, que vous vous sentez respecté en faisant ça, que c'est pas toxique pour vous, que ça ne vous dégrade pas, que vous, en fait, vous n'avez pas d'attente posée là-dessus, respectez et honorez vos envies et faites ce que vous avez envie de faire. Si, en toute honnêteté, quand vous vous sondez un peu, vous vous dites mais non, mais j'ai envie de le faire, donc je le fais, je vais pas, j'honore mes envies. Si j'ai envie de lui parler, pourquoi je devrais m'en empêcher? Mais que vous sentez en fait que derrière vous le faites parce que vous attendez un retour, une réponse, une réaction, c'est de la dépendance affective. En revanche, si ça n'est qu'une envie et que derrière, pour vous, c'est OK, que vous n'attendez pas un résultat, une réaction de l'autre, que c'est pas toxique pour vous, que vous vous sentez respecté en faisant ça, alors respectez vos envies et ne vous empêchez pas de parler à quelqu'un juste parce que ça pourrait faire dépendant ou je te kiffe trop et du coup, je ne le montre pas. Je pense que vous pouvez vite vous en apercevoir. On peut vite faire des amalgames avec la dépendance affective parce qu'il y a vraiment des petites frontières, des petites subtilités. Parce que même le fait de ne pas respecter ses envies parce qu'on a peur de la réaction de l'autre, c'est être dépendant affectif. C'est-à-dire que l'autre va moduler la façon dont on va se comporter. Mais si vous faites ce que vous avez envie et que c'est OK pour vous, là, encore une fois, il n'y a pas de dépendance affective. Mais la frontière, encore une fois, est vraiment très, très mince. Quand je dis stratagème, qu'est-ce que c'est? Mais c'est très simple. Et encore une fois, on est tous passés par là. Que celui qui n'est pas passé par là me jette la première tomate. Les stratagèmes, ça va être je mets du temps à répondre parce qu'il ou elle a mis du temps à répondre. Je fais mon ou ma désirée. Ou alors, je vais raconter tous mes problèmes parce que si la personne me plaint, a pitié de moi, a envie de me protéger, eh ben, ça va fonctionner, elle va venir vers moi. Je vais feindre un besoin de son aide. Je sais pas, j'ai mon ballon d'eau qui a pété, tu pourrais venir m'aider?
parce qu'on a envie de voir la personne. En fait, c'est toujours utiliser des stratagèmes qui ne nous ressemblent pas vraiment, qui sont simplement des stratagèmes liés à une blessure. Et donc, c'est pas nous, en fait, la blessure, hein. Et c'est des petits stratagèmes qui vont faire que, tiens, avec ça, je vais pouvoir l'attirer. Tiens, avec ça, je vais pouvoir avoir son attention. Tiens, avec ça, il va peut-être avoir tellement pitié de moi que il va rester, il s'en ira pas, hein, comme les personnes qui vont dire si tu t'en vas, je me suicide ou oh depuis que tu m'as largué, je n'ai qu'une chose, c'est envie de mourir. Voilà. Bref, un stratagème nous sert à obtenir un résultat. Consciemment ou inconsciemment, c'est de la manipulation. Voilà. Ça va être ah tiens, je suis sur Tinder. Qu'est-ce que tu penses de lui ou qu'est-ce que tu penses de elle. Alors que vous en foutez de la personne sur Tinder, vous êtes centré sur la personne qui est là. En plus, vous l'admettez pas. Du coup, la personne, qu'est-ce qui va se passer? Oui, elle va vous montrer de la jalousie et ça va vous faire du bien et ça va nourrir le gouffre en fait. Ou alors, elle va rien en avoir à carrer et vous allez être vachement déçu. En fait, la dépendance affective, c'est très simple. C'est je me sens vide. Je n'arrive pas à meubler mon intérieur par moi-même, à trouver un bonheur par moi-même. Donc, je trouve quelqu'un pour meubler à ma place. C'est comme si vous achetez un appartement, il est complètement vide et vous allez, je sais pas, toquer chez le voisin en disant est-ce que tu peux meubler mon appartement? Aussi simple que ça. Cet appartement, vous devez l'aménager à votre goût, avec votre décoration, et pas en fonction des goûts des autres ou de l'autre. Alors bien entendu, moi je ne suis pas partisane de nous devons rester seuls, nous devons trouver le bonheur seul et seul, seul, seul. Tout est un. Pourquoi on parle tout le temps d'humanité, d'interconnexion, etc., d'inconscient collectif, s'il faut rester seul? Dans ce cas, on va tous dans une grotte, chacun sa grotte, et puis on n'en sort plus. Je pars du principe que l'être humain a besoin d'évoluer au contact d'autres êtres humains, même animaux, même les animaux, mais au contact d'autres êtres humains. Nous avons ce besoin d'évoluer ensemble. Par conséquent, je ne vais pas vous dire que vous devez être seul, rester seul, tout faire seul. Par contre, on ne peut pas partager quelque chose avec l'autre que l'on n'a pas déjà trouvé en soi. Si vous n'avez pas trouvé votre bonheur par vous-même, comment partager un bonheur avec l'autre? C'est-à-dire que l'autre va être responsable de votre bonheur et vous allez être dépendant ou dépendante du bonheur de l'autre. Par conséquent, oui, il est important de trouver d'abord la joie, le bonheur, sa propre valeur seule, pour ensuite aller le partager avec l'autre. Parce qu'effectivement, c'est bien beau de trouver le bonheur seul, patati, patatras, comme on entend très souvent, mais il y a un moment, bien sûr qu'on va être triste. Et encore une fois, ce n'est pas de la dépendance affective, c'est normal. Parce qu'on va avoir envie, besoin de partager ce qu'on a trouvé en nous avec l'autre. Qu'est-ce que provoque la dépendance affective? Alors, je vais vraiment dans cette vidéo, comme j'ai pu le faire avant, la rester dans les généralités, dans les globalités. Encore une fois, après, c'est du cas par cas. Moi, je vous donne vraiment les aspects généraux. En d'autres termes, vous placez votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Et cette personne, elle pourra même par la suite passer pour la méchante personne alors qu'elle ne vous a rien demandé. Elle demandait à partager. Et vous arrivez en disant tu es responsable de mon bonheur et donc de mon malheur. Vous octroyez le pouvoir à une personne de vous apporter du bonheur et de vous le retirer. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que l'amour, bien sûr que quand la personne s'en va, on est triste, on est au plus bas, et ça, c'est normal. Mais on reprend beaucoup plus du poil de la bête et on ne reproduit pas le schéma. C'est-à-dire que j'ai mon propre bonheur. Si l'autre s'en va, bien sûr que ça me casse le cœur en deux, mais j'ai toujours ma vie, mes hobbies, mon travail. Je connais ma valeur, ça n'a rien changé. Je suis juste triste parce que cette personne n'est plus là. Mais ça ne m'a pas dévalorisée. Dans un cas de dépendance affective, quand la personne s'en va, vous n'êtes plus rien. Et c'est très dur après ça de refaire tout un cheminement, tout un travail pour retrouver une estime de soi, pour retrouver un sens personnel à sa propre vie. Bon, par contre, une fois que vous le faites, c'est absolument splendide comme renaissance. Ce qu'il y a aussi avec la dépendance affective, c'est imaginer que nous sommes comme des disques durs. Nous avons par exemple 500 gigas de capacité énergétique. Les situations amoureuses, relationnelles, prennent beaucoup, beaucoup d'espace sur notre disque dur.
sur les situations que nous pouvons donc gérer, assumer, porter, vivre énergétiquement. Il y a un moment où on se dit, purée, il ne se passe plus rien dans ma vie. J'arrive plus rien à faire entrer. C'est que le disque dur est tellement plein que vous ne pourrez rien accueillir d'autre. En fait, un exemple plus visible, si je suis comme ça et qu'on me dit, OK, ouvre les mains, tu peux faire quelque chose. OK, j'ai les mains qui sont pleines. Pour accueillir de nouvelles choses, je vais devoir vider mes mains pour être dans l'accueil. C'est ça, la dépendance affective. Et quand, justement, le disque dur est plein, c'est comme, si vous voulez accueillir autre chose, c'est comme essayer de faire rentrer un piano à queue dans un placard à balai. C'est-à-dire que ça va être assez compliqué physiquement. Donc, primo, la dépendance affective, finalement, vous remettez votre vie, votre valeur, votre bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. Si cette personne s'en va, vous êtes démuni. Et en plus, vous ne pouvez rien accueillir d'autre. Vous n'êtes plus en capacité de centrer votre attention, d'être dans l'accueil vis-à-vis d'autres opportunités, d'autres situations qui peuvent s'offrir à vous et qui continuent tout de même de graviter autour de vous. Je vais vous donner ici 4 clés pour gérer la dépendance affective au mieux. Encore une fois, ce sont 4 clés générales. Ce n'est pas du cas par cas parce que chaque dépendance affective a sa source. Primo, ne pas culpabiliser. C'est hyper important d'arrêter de se dire « Ah, mais si je fais ça, je suis en dépendance affective. Ah, mais mince, je suis en dépendance affective. Ah, mais j'ai besoin d'être avec cette personne, je pense tout le temps à cette personne, je suis en dépendance affective. » C'est OK. Accepter d'être dans cette dépendance affective, même si c'est l'espace de quelques mois ou même si c'est pendant une année. Alors, attention, je dis ça, acceptez-le, mais traitez-le parce que ça peut vous bouffer et ça vous bouffe une bonne partie de votre vie. Ce serait dommage. Mais encore une fois, c'est d'être dans l'acceptation. On n'est pas en dépendance affective parce qu'on a 5 minutes à perdre ou qu'on se fait chier, très clairement. C'est affreux parce qu'on a l'impression que notre monde est régi par cette personne et que rien d'autre n'existe autour de nous, rien d'autre de bien peut nous arriver dans notre vie, si ce n'est le fait d'être avec cette personne. C'est terrible. Donc, c'est d'être OK. C'est se dire, OK, je suis en dépendance affective. Cette personne, je n'arrive pas à me la sortir de la tête. Je fais en sorte d'agir de telle ou telle façon pour attirer son attention. OK, OK. Pourquoi je suis comme ça? Essayez en fait de se comprendre. C'est important plutôt que de se mettre une tape sur la main, de te dire non, pas bien, tu es en dépendance affective. C'est essayer de se comprendre, être OK avec ça et dire OK, ouais, mais j'ai vécu ça. C'est normal que je sois en dépendance affective. C'est ça, porter beaucoup de douceur, de patience, de compréhension. On reproche souvent aux autres qu'ils ne le sont pas assez. Commençons déjà par le faire avec nous-mêmes. C'est comprendre, se comprendre. Pourquoi on est comme ça? Et se dire, ah ouais, j'ai mes raisons d'être comme ça. Je vais y remédier, mais j'ai mes raisons d'être comme ça. C'est OK. Donc vraiment, très important, ne pas s'auto-culpabiliser, ne pas se dire, ah mon Dieu, je ne dois pas penser à cette personne, c'est une catastrophe. C'est OK. Deuxième clé, ne laissez pas votre bonheur dépendre de quelqu'un d'autre. Dans la dépendance affective, en fonction de comment l'autre sera avec vous, qu'est-ce qu'il fera avec vous, qu'est-ce qu'il vous répondra, comment il agira, ça détermine la façon dont vous vivez au quotidien. Pas folichon. Troisième clé, l'équilibre entre les dons et les réceptions. On ne donne pas plus qu'on ne reçoit. Et c'est hyper hypocrite ce truc quand on me dit « mais on ne donne pas pour recevoir ». C'est faux. C'est faux, intégralement faux. C'est encore une fois de l'hypocrisie sur cette spiritualité New Age. Demain, allez faire un cadeau avec votre cœur à quelqu'un que vous aimez en disant je vais lui prendre ça, je suis sûre que ça va lui faire plaisir, je suis sûre que cette personne va kiffer, ça va être trop bien. Allez, je me lance, oh là là, je suis trop contente de lui faire ce cadeau. Vous le donnez à cette personne et elle vous regarde en disant mais je m'en fous, en plus c'est moche, j'en ai rien à foutre de ton cadeau, enfin, qu'est-ce que tu me saoules avec ça? Si vous me dites que vous allez dire oh tant pis, j'ai donné avec mon cœur, je vais avoir du mal à vous croire. Je me suis dit c'est pas impossible. Mais plus probablement parlant, vous allez dire non mais attends mec, je viens de mettre tout mon cœur là-dedans, toi tu craches dessus comme ça? Au moins merci quoi. Même si ça te plaît pas, merci pour le geste, pour l'attention. Là je vous croirais un peu plus. Et en fait, ce serait qu'une réaction normale, c'est-à-dire que on n'attend pas forcément un retour
lié à nos attentes. C'est-à-dire que si vous attendez, vous offrez un cadeau et que vous attendez que la personne, elle vous dise telle phrase, telle phrase, telle phrase précisément, qu'elle vous prenne dans ses bras et qu'elle vous montre toute sa gratitude, mais qu'elle ne fait pas ce à quoi vous vous attendiez, c'est un beau retour. Encore une fois, là, c'est à vous de l'accueillir. Si la personne, elle vous remercie, bah, encore une fois, elle n'est pas obligée de vous remercier avec un cadeau, mais si vous sentez simplement un retour d'amour sur l'amour même que vous avez donné sur ce cadeau, ça suffira. En fait, les dons et les réceptions, c'est pas donne-moi ce que je t'ai donné. C'est simplement équilibre cet amour, mets au diapason cet amour que je mets dans les choses avec le mien. Et quand on voit dans la dépendance affective des personnes qui se démènent, qui essayent d'être le conjoint ou la conjointe parfaite, qui font tout, qui vont même à l'encontre de leurs principes, de leurs besoins, qui font des choses qu'elles n'ont pas envie de faire. Attention, oui, il faut faire des concessions, mais la vie n'est pas complètement une concession et parfois, il faut savoir respecter aussi son besoin et savoir dire quand c'est non, c'est non. Parfois, on peut faire une concession, mais la concession, encore une fois, n'est pas toxique. La concession, c'est bon, je n'ai pas envie, mais allez, ça te fait plaisir, je mets de l'amour, allez. Mais quand vraiment c'est quelque chose où c'est non en vous et ça vous dit non et que vous dites bon, bah, ok, hein, bah, vas-y, bah, ok, d'accord. Là, c'est plus une concession, c'est un sacrifice. Et on confond bien trop souvent l'amour sacrificiel et l'amour inconditionnel. Donc, il est très important de recevoir, alors non pas en termes d'attente, c'est-à-dire que vous dites je t'aime à quelqu'un. Ça, c'est un mot d'exemple. Vous dites je t'aime à quelqu'un. L'autre ne va pas forcément vous répondre je t'aime, mais va sourire et va vous prendre dans ses bras avec une tendresse infinie. C'est un retour. Si maintenant vous dites je t'aime à une personne, tu sais, je suis vraiment bien avec toi et j'avais vraiment envie que tu saches que je t'aime. Ah ouais, merci. Voilà. À ce moment-là, quand vous voyez ça, fuyez à toutes jambes. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui n'est pas expressif. Cette réaction que je viens de vous montrer à l'excès est une réaction de je m'en foutiste. Foutisme. Foutiste, commentaire. Il est très important d'être en accord avec ce qu'on donne, mais il est très important aussi de recevoir d'une façon ou d'une autre. Pas encore une fois sur des attentes. Je veux qu'il réagisse comme ça ou qu'elle réagisse comme ça pour avoir la sensation de recevoir. Ça, c'est de la dépendance affective, mais le même don d'amour que j'ai mis. Ça peut être renvoyé d'une façon différente, mais vous devez recevoir cet amour et arrêter de donner jusqu'à être vide comme une brique de jus de fruits. Dernier conseil, estimez-vous, respectez-vous. L'exemple que je vous ai montré à l'instant, c'est exactement et typiquement ça. Quand vous êtes triste, certes, il y a de la dépendance affective parce que l'autre n'a pas répondu à vos attentes, comme vous le vouliez. Et on ne peut pas exiger des autres qu'ils réagissent comme on le veut. Mais en revanche, quand vous avez une personne qui fait des allers, des retours, des va, des viens, qui se cale là comme ça sur votre dos parce que cette personne sait que vous êtes complètement dans l'ouverture et que vous n'attendez qu'une chose, c'est que cette personne arrive et qu'elle se permet de faire des allers-retours, une fois de vous donner, une fois de vous reprendre, pensez-vous qu'il s'agit là de respect? Alors certes, cette personne, attention, hein, la méchanceté n'existe pas. Cette personne, elle peut agir comme ça aussi par rapport à une peur, à une blessure. Mais en contre-choc, ça ne vient pas vous respecter. Et bien, il y a un moment, même si ça vous fend le cœur, même si cette personne, c'est de la peur et pas forcément de la malveillance, il faut savoir dire, oh, allô, t'as cru que c'était un buffet à volonté ou comment ça se passe? Respecte-moi. Je mérite, je vaux beaucoup. Si t'es pas capable de le voir, ce sera pas maintenant, ce sera peut-être jamais, et en tout cas, ce sera pas là maintenant avec moi. Ça ne veut pas dire écraser l'autre. Mais ça veut dire qu'il y a un moment, quand on vous marche dessus, qu'on vous pisse dessus en essayant de faire croire qu'il pleut, il faut savoir dire stop. Et souvent, on se dit, mais non, mais je crois que c'est de l'amour. On sait pertinemment au fond de nous que ça n'en est pas. Et qu'on est en pleine dépendance affective. Et qu'on espère juste que ça change. Une personne qui vous aime, elle sera peut-être pas parfaite. Elle aura peut-être des peurs. Elle vous fera peut-être du mal.
Mais par contre, elle vous considérera. À un moment ou un autre, elle vous considérera. Mais elle ne vous considère pas comme un petit buffet à volonté qui peut l'accueillir, le recueillir quand il ou elle en a envie et faire des allers-retours. Vous n'êtes pas une girouette. Vous n'êtes pas un garage. Vous êtes une personne exceptionnelle qui mérite d'être aimée et d'être respectée. Vous avez beaucoup de choses à offrir. Vous avez un joyau en vous. Et ça se respecte. C'est la fin de cette capsule. Encore une fois, j'ai vraiment pris les généralités, les globalités. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. N'hésitez pas, comme toujours, à me le faire savoir en commentaire. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle journée ou soirée. Et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine capsule.